Coucou, tu te demandes si tu dois commencer par acheter ta résidence principale ou commencer par acheter un appartement ou une maison à mettre en location. Le calcul est simple. Avant de commencer, il faudrait que tu saches d'abord où est-ce que tu souhaites acheter ta résidence principale ou ton logement locatif, quelle est ta situation personnelle et surtout le plus important, où est-ce que tu comptes aller dans ta carrière d'investisseur en immobilier. Je te prends un exemple. J'ai Sophie qui, avec son mari et ses enfants, vont bientôt s'installer à Paris. À tous les deux, à eux deux, ils gagnent 5 000 euros. Ils viennent d'une ville de province où ils vivent dans une maison avec 3 chambres et ils ont une super qualité de vie. Ils arrivent à Paris, ils veulent vivre la vie parisienne et ils se disent, tiens, on veut vivre Paris intramuros, voire, allez, première couronne. Ils cherchent, ils se disent 15e, 12e arrondissement. Ok, ils se mettent à rechercher, ils partent sur l'idée d'un appartement parce qu'ils ont quand même conscience qu'ils ne pourront pas avoir la même maison qu'ils ont à Paris. Donc ils partent sur un appartement de 3 pièces. Ils regardent un peu, ils cherchent, mais les prix varient entre 700 000 voire 800 000 euros. Ils vont voir la banque pour un prêt sur 25 ans et là, patatras, on est autour de 3 000, 3 500 de mensualité. Pour les mêmes caractéristiques, dans le même quartier, ils ont des appartements de même taille, loués à 2000 voire 2500 euros, vraiment fourchette haute. À leur place, que feriez-vous? Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur Paris intramuros et que c'est très recherché. Donc on suppose que le bien ne va jamais déprécier et qu'au contraire, il va prendre de la valeur. Il ne faut pas oublier qu'à la revente, les plus-values sur des résidences principales ne sont pas imposées. Ça fait qu'en fait, si ils achètent la maison à 700 000 euros et qu'ils viennent à le vendre dans 10 ans, la plus-value qu'ils vont dégager de cette vente ne sera pas taxée par les impôts. Donc ça, c'est le premier avantage d'avoir la résidence principale. Le hic, d'après ce que je pense, c'est que à 5 000 euros de revenus de foyer auquel on doit venir déduire 3 000 voire 3 500, vous voyez tout de suite qu'en termes de capacité d'endettement après, de capacité d'emprunt si vous voulez, après, ça risque d'être un peu short s'ils veulent investir toujours dans Paris ou voilà. Donc je pense qu'en fait, à moins de vendre la résidence principale à un moment donné, de partir sur un bien un peu moins haut de gamme pour pouvoir réduire son taux d'endettement et pouvoir acheter un bien locatif et pouvoir obtenir un prêt auprès de la banque, ça serait un peu compliqué si on a pour objectif en tout cas de partir après sur des investissements de type immeuble de rapport et tout ça. Voilà, donc moi c'est mon point. On peut, quand on est dans des villes comme ça, à forte tension et surtout avec des prix de l'immobilier, des prix du mètre carré qui sont très très élevés, je pense que le mieux c'est de louer si on veut investir dans du locatif. Comme ça, on ne vient pas gréver sa capacité d'emprunt et on se laisse encore des marges. Mais bon, encore faudrait-il que la banque vous suive, puisque souvent, en tout cas par les temps qui courent, en pleine crise, la banque, en tout cas, est plus friande de prêter à des personnes qui auront déjà leur RP, résidence principale donc. Donc voilà. Autrement, voilà, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui disent vaut mieux acheter sa RP parce qu'on considère que sa RP, si elle est bien située, à la revente peut vous dégager une belle plus-value qui ne sera pas imposée. Donc à ce moment-là, on rentre du cash qu'on peut réinjecter par la suite. Par contre, si on est dans une petite commune, c'est des calculs à faire. Par contre, si on est dans une petite commune où les prix de l'immobilier ne sont pas trop hauts et que rembourser le crédit équivaut à louer une maison de même standing, autant acheter. Voilà. Au moins, là, vous êtes propriétaire et vous n'êtes pas en train de rembourser le crédit de quelqu'un d'autre.
Et ça ne va rien changer si vous allez voir après la banque pour vous faire financer. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Pour ma part, il y a deux écoles. Pour ma part, étant donné que je suis en province, nous on a acheté notre RP qui est très bien situé et à la revente, la plus-value, elle sera très bien. Mais en ayant cette RP, j'avoue, ça nous a aidé aussi à pouvoir lever des fonds auprès de la banque. Voilà un peu le point que je voulais partager avec vous. En fait, arbitrer, c'est-à-dire que voilà, il ne s'agit pas d'aller se mettre le couteau sous la gorge pour ne pas pouvoir après emprunter et développer son patrimoine. Donc vraiment, posez-vous la question. Est-ce que je suis prête à payer des prêts de 3 500 euros ou est-ce que je préfère louer le bien de même standing à 2 500 euros. Vous voyez qu'il y a quand même un gap qui peut être important et qui peut peut-être vous permettre de pouvoir acheter un bien locatif. Voilà, donc ça, les banquiers aussi le comprennent très bien. Donc vraiment, c'est à vous de voir, mais il y a deux écoles. C'est ce que je voulais partager avec vous. Bonne journée, à bientôt les amis.